Nous retrouvons maintenant en ligne, en direct de Libreville, Dioumi, bonjour. Bonjour. Alors que pensez-vous de cet investissement, de cette influence chinoise sur le continent africain ? La première chose, je veux faire une remarque par rapport à ce que j'ai écouté. Il ne faut pas non plus exagérer sur la qualité du travail chinois. C'est vrai, on a porté des nuances tout de même tout à l'heure, notamment à ces auditeurs congolais qui nous disaient que tout s'écroule. Voilà, il faut nuancer parce que moi, dans mon pays, la Chine s'investit énormément dans le BTP et dans la construction de routes, notamment la route qui relie Fugamu à Lebamba. C'est une des plus belles routes gabonaises. Donc, il faut nuancer à ce niveau-là. Oui. Je crois que l'influence chinoise, ça découle de la diversification économique entreprise par les pays africains, donc diversification de partenaires aussi. Et il y a une force que je reconnais en la Chine, c'est la capacité de préfinancement aussi. Parce que vous savez que les pays africains sont souvent confrontés à des problèmes de liquidité pour avancer sur les projets. Et les entreprises chinoises ou les institutions chinoises qui souvent viennent œuvrer dans de gros travaux ont cette capacité non seulement de préfinancer des projets, mais aussi de les livrer dans des délais tout à fait raisonnables. Parce qu'il y a souvent en Afrique cette notion de délai, peut-être parce que certains dirigeants ont promis des choses à leur population. Et donc, à peu près, la majorité des pays africains se tournent vers la Chine quand ils ont un problème de délai et un problème de préfinancement au niveau des projets. Mais est-ce que Dioumi, excusez-moi, cette question de préfinancement ne pose-t-elle pas la question peut-être plus problématique dont on parlait déjà tout à l'heure, de l'endettement, de la dette vis-à-vis des pays qui voient des entreprises chinoises s'installer sur son sol, investir sur son territoire, de la dette vis-à-vis de Pékin, tout simplement, qui augmente année après année. Quelle est la contrepartie finalement ? Bon, écoutez, de toute façon, tout le monde est endetté vis-à-vis de Pékin, que ce soit les pays occidentaux, les pays américains. Ça, c'est la première chose. Mais il y a des politiques africaines de désendettement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prône plus les affaires, c'est-à-dire le gagnant-gagnant, au lieu de continuer à s'endetter vis-à-vis des sociétés, qu'elles soient sociétés chinoises ou sociétés occidentales. Donc moi, je crois que aujourd'hui, la Chine était une alternative, justement, peut-être au désengagement européen ou au fait que certaines sociétés ou certaines nations européennes sont toujours là à donner des leçons. La Chine n'est pas là pour donner des leçons. Elle est là pour des leçons sur quel plan ? Vous pensez à quoi ? Sur le plan des affaires internes. Parce que vous savez que quand un pays se prononce avant de venir faire des affaires dans un autre pays sur le plan des affaires internes, ça ébranle un peu la souveraineté. Vous savez, les dirigeants africains parlent souvent vous pensez au respect de normes démocratiques, pour le dire au sens large, aux droits de l'homme Bien sûr, ça peut être les droits de l'homme, le respect des normes démocratiques, mais il faut retenir quelque chose, qu'il n'y a rien de démocratique que diversifier ses partenaires économiques. Eh bien, je vous remercie, Dioumi, d'avoir participé à l'émission.